Bonjour à tous, je suis Stéphanie, Inaya Shine, thérapeute holistique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les messages et conseils de la semaine qui a démarré ce jour. Donc on est le 17 mars. Je te mets en bas de la vidéo toutes les informations me concernant. J'espère que tu vas bien. Je t'explique qui je suis, ce que je fais. Si tu te sens fatigué, si tu te sens perdu, si tu as besoin d'un éclairage, je mets en place des guidances intuitives, des soins énergétique pour harmoniser justement ton corps, tes énergies, du coaching intuitif pour t'aider et t'accompagner à poser des actions justes et alignées avec tes objectifs. Et puis donc je travaille en présentiel sur le Cress et Clapier ainsi qu'à distance en visio. Voilà, toutes les informations en bas de la vidéo. Pour vous partager aussi, oui, je vous mettrai les dernières actualités. Je fais aussi des cercles shiny, des ateliers bien-être où on met en place voilà, de la relaxation, on se recentre au cœur, au corps, et puis j'utilise des exercices psycho-énergétiques. La prochaine date est le 5 avril, elle aura lieu à Clapier, là aussi je te mettrai toutes les informations, et donc j'y viens. Mais ça allait dans ce sens-là aussi, pour te partager mes ressentis pour cette semaine et ce que je ressens de manière générale. C'est cet appel, c'est cette envie de renouveau, et parce que le printemps se met petit pas par petit pas en place. Et justement, pour cet appel au renouveau, j'entends l'appel de s'aligner, de se centrer. Donc moi, je suis forte de propositions, je suis... je ne trouve plus les mots. Je suis dans cet appel du cœur à vous aligner, à vous centrer. Si vous avez besoin de respirer, d'embrasser les arbres, faites-le. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous, écoutez-vous. Comment voulez-vous vous sentir aligné si vous n'écoutez pas vos besoins corporel, si vous n'écoutez pas vos ressentis? On est toujours dans le faire. Là, on vous demande, et c'est ce que je ressens, d'expérimenter et d'être à l'écoute de vos besoins. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais là, encore plus. Si vous souhaitez tant ce renouveau, rencontrer l'amour, changer de travail, que sais-je encore, déménager, construire, peu importe, si vous les souhaitez vraiment, passer par l'étape numéro 1, le ressenti de vos besoins. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais fait la semaine dernière, mais j'ai continué. L'oracle qui m'a appelé, c'était l'oracle pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité, l'oracle zen. Hein, bon, tout le monde aspire à cette zénitude. Eh bien, je crois que le premier pas pour être zen, c'est vraiment l'écoute réelle de ses besoins. Et donc, de passer par le ressenti. On va écouter, passer par le corps. Et le corps est beaucoup plus puissant, intuitif et comment dire, presque j'ai le mot magie qui me vient, mais le corps a son langage et il faut savoir l'écouter. je ris de ce que je vous raconte tellement c'est vrai, c'est juste. C'est comme ça que je le ressens. Donc j'y vais. J'ai choisi cet oracle parce qu'il peut parler de la tête, il peut parler du cœur, il peut parler du corps. Et on va voir les messages, les éclairages, les conseils qui peuvent venir à vous cette semaine. Donc comme d'habitude, vous prenez une grande inspiration, vous déchargez un petit peu tout ce qui vous encombre là autour de vous. Vous respirez profondément, vous vous alignez. J'inspire, j'expire. Et le premier chiffre qui vient à vous entre 1, 2 et 3, c'est le bon chiffre pour écouter le conseil ou le message pour cette semaine pour vous. Allez, on y va. Alors, tac, on va prendre le petit oracle. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Quel petit conseil, quel petit message. Sachez que quand je fais mes vidéos régulièrement, c'est juste un canal intuitif là, qui est mis dans la matière. Hein.
pas des guidances médiumniques que je fais sur ces vidéos YouTube, où il y en a très peu. C'est vraiment, c'est de manière intuitive que je prends les numéros et les messages à vous délivrer. Ça aussi, j'en parlerai des différents canaux qu'il existe, canal médiumnique, canal intuitif et autres canaux. Alors, aujourd'hui, on vous parle du corps, pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Aujourd'hui, c'est décidé, je ralentis. Peut-être que cette semaine, vous avez été dans un mouvement excessif et que là, c'est lundi, vous vous dites « keep cool ». N'oubliez pas, petit exercice clé, mais ô combien intéressant. On est lundi, si vous écoutez donc ce conseil intuitif lundi, peut-être poser l'objectif, comment voulez-vous être, je baisse un petit peu le son, comment voulez-vous être samedi? Poser l'objectif, tiens, ben moi, samedi, je veux me dire que ma semaine a été constructive, que je me sens en forme et pas que dès mardi, je vais pleurer le vendredi parce que je suis déjà crevée. Vous voyez l'idée? Donc, aujourd'hui, c'est décidé, je ralentis. On revient à cette écoute du corps, de son ressenti, de ses besoins. Que dit ton corps aujourd'hui? Au-delà de la fatigue que l'on peut ressentir dans notre quotidien, ralentir, ne serait-ce qu'une heure dans votre journée, petit tips, permet de redonner du sens à ce que nous faisons. Bien oui, essayez de respirer en conscience, essayez de manger en conscience, essayez de travailler, ne serait-ce que l'espace de 5 minutes, avec conscience. Qu'est-ce que vous faites? Je fais un exercice qui me vient aussi, là, c'est par exemple, essayez de, si vous écrivez, de tenir votre stylo en conscience. Donc, je reviens, ne serait-ce qu'une heure dans votre journée, ralentir permet de redonner du sens à ce que nous faisons, et cela apaise réellement notre mental. Prenez le temps, hein. Gardez la foi, il y a bien plus grand que nous, restons humbles, la vie pourvoit à nos souhaits, à nos envies, à ce qui est au plus juste et au plus équilibré pour nous. Gardez cette confiance ultime que tout se mettra en place si vous actionnez à bon escient, si vous actionnez avec le cœur et non pas qu'avec la tête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser la tête, je vous dis que c'est important de raisonner avec son cœur. Et pour raisonner avec son cœur, il faut pouvoir écouter ses ressentis et son corps. Donc aujourd'hui, c'est décidé, je ralentis. Donc cette semaine, les amis, ralentissez. Et comme le dit la petite carte conseil, même une petite heure, même, j'ai envie de dire, 15 minutes, 30 minutes. Respirez, faites des petits trucs, tiens. Je respire, je souffle, je relâche. Vous le faites 2-3 fois, pas besoin de partir dans les exercices où je monte, je bloque, à part si ça vous appelle. Voilà, juste être présent. Sortez, si vous n'avez pas de jardin, sortez sur le balcon, respirez, admirez le ciel, une fleur, un papillon, je sais pas, un petit bourgeon qui est en train de pousser sur une petite plante que vous avez. Voilà, prenez ce temps-là. Ok, allez, choix numéro 2. Alors là, on est sur la tête. Je me concentre sur un point pour calmer mon esprit. Un exercice simple, quand la tension monte en nous ou que nous sommes éparpillés, est de fixer un point devant nous et de le regarder intensément jusqu'à ce que tout devienne flou autour. Boum. Cela permet de nous focaliser sur un élément et de nous relaxer comme en hypnose. Alors, je ne connais pas exactement l'hypnose, mais on peut imaginer le ton de la voix qui descend, tac, 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 tac. Et bien là, l'exercice qu'on vous donne cette semaine, pour ceux qui sont plein pot dans le mental et qui n'en sortent pas, quand vous sentez que ça bouillonne, que c'est volcanique, hop, je fais redescendre la pression, je fixe un point, je l'observe, jusqu'à ce que tout le reste soit flou autour. Voilà. Et enfin, allez, conseil message numéro 3, on reste pour les cérébraux. J'apprends à jouer avec mes pensées. Pour expérimenter mon pouvoir, je peux m'asseoir confortablement sur une chaise et me demander simplement, bon, maintenant, quelle sera ma prochaine pensée?
et réitérer cette question pendant 2 minutes, simplement pour jouer avec mes idées. Alors, je ne connaissais pas cette carte, très intéressante. Vous vous posez, vous vous asseyez confortablement. Donc là, vous revenez quand même au corps, au ressenti dans votre chaise. Je peux m'asseoir confortablement sur une chaise et me demander simplement maintenant quelle sera ma prochaine pensée. Et vous réitérez cette question pendant 2 minutes. J'ai une pensée, quelle sera la prochaine, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Bon, il faut être sacrément joueur, mais pourquoi pas, si ça peut vous calmer et vous détendre, bingo! Vous réitérez cette question pendant 2 minutes, simplement pour jouer avec vos idées. Oui, la vie, elle s'expérimente, Là, quand je vois le mot jeu, ça me fait penser à cet enfant libre, à l'innocence des enfants, oui, à cet enfant intérieur qui ne demande que ça, à retrouver sa créativité, sa liberté, à être dans la joie, à mettre de la musique, à sauter partout, à vivre comme si c'était le dernier jour, à profiter de chaque seconde et à être vraiment dans l'instant présent, en conscience. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis, les followers, les suiveurs de YouTube. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à partager si ça résonne pour vous. Si vous pensez que ça pourrait être intéressant, voilà, pour vous, tous ces accompagnements, ben, n'hésitez pas, je reste disponible. Et puis partagez si ça peut matcher avec des proches que vous avez, des amis, enfin bon, voilà. Vous êtes mes meilleurs alliés pour parler de mes accompagnements. Vous avez vous pouvez aller voir les avis, je pense à ça, sur Google, sur Rezalib. Voilà, il n'y a pas mieux en fait pour parler de moi. Moi, je fais mon travail comme je peux sur les réseaux. Après, c'est vous. Moi, je crois beaucoup en le bouche à oreille, voilà, en ces lectures sur les avis. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Le renouveau arrive, le soleil revient, le printemps va se manifester à petits pas. Continuez de croire à vous et de mettre ce petit soleil dans le cœur. Je vous embrasse bien fort. Bonne semaine. Ciao, ciao.